citoyens togolais se rassemblent pour manifester pacifiquement dans les artères d'une ville, ils ne font que ce qui correspond à leur statut d'être humain, qui ont des droits. C'est bien ce que leur reconnaît l'article 30 de notre Constitution. Cet article dispose: l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Mais qu'a fait le gouvernement togolais, installé depuis 2005, après la mort de plusieurs centaines de citoyens qui manifestaient? Lorsque, à chaque échéance électorale, la population n'arrive pas à manifester sa réprobation liée au processus entaché d'irrégularité. Lorsque, en 2017, à Lomé, les forces de l'ordre assistées de milices ont molesté, battu, blessé des citoyens qui manifestaient contre un système de gouvernance inacceptable pour eux. Lorsque, toujours en 2017, à l'intérieur du pays, le déploiement des forces de l'ordre a été tel que des villes comme Sokodé, Bafilo, Mango étaient pratiquement en état de siège. Lorsque des personnes ont été jetées en prison, dont certaines y sont encore. L'État a-t-il alors joué le rôle de protection des droits humains que lui assigne la Constitution togolaise en son article 10? Cet article 10 dit: tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. L'État togolais le fait-il? Non. Lorsque des citoyens togolais demandent à manifester, en informant les autorités de la date et des itinéraires conformément à la loi en vigueur au Togo, ils exercent leur droit de citoyen conformément à l'article 30 de la Constitution de notre pays qui dispose: l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instrument de violence. Mais, lorsque les autorités répondent par une interdiction à la Ligue des consommateurs togolais, qui, suite à la hausse des prix du carburant, intervenue le 19 mars 2019, informe les autorités de son désir de manifester contre la vie chère, lorsque le 13 avril 2019, à l'appel du PNP, les citoyens ont voulu manifester selon l'itinéraire qu'ils avaient choisi, et qu'ils ont été durement réprimés par les forces de l'ordre, lorsque depuis des années, systématiquement, les itinéraires sont interdits, remaniés en fonction des desiderata des autorités, alors même que les organisateurs s'en tiennent au strict respect de la loi, l'État a-t-il joué son rôle de protection des droits humains que lui assigne la Constitution en son article 10? Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. L'État togolais fait-il cela? Non. Lorsque des citoyens se réunissent pour traiter de tout sujet dans un local d'un quartier, ils le font conformément aux textes internationaux en vigueur, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, que le Togo a ratifié le 5 novembre 1982, et qui précise en son article 11 « Toute personne a le droit de se réunir librement avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. » Mais, lorsque en 2017, le mouvement en aucun cas organise une conférence publique et que ses membres sont arrêtés sur les lieux mêmes de la conférence, lorsque le mouvement Espérance pour le Togo
projette un rassemblement de prière le 16 décembre 2018 et qu'on lui notifie une interdiction dans la soirée du 15 décembre 2018. Lorsque ce même mouvement Espérance pour le Togo tente de donner une conférence de presse le 24 décembre 2018 dans une salle qui se trouve dans une enceinte privée et qu'une interdiction lui est encore donnée par un courrier parvenu le 23 décembre au soir, lorsque dès le matin du 24 décembre 2018, on a noté un déploiement des forces de l'ordre autour de l'enceinte, l'État a-t-il joué le rôle de protection des droits humains que lui assigne la Constitution en son article 10, je le lis encore, tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. Est-ce ce que fait l'État togolais? Non, encore une fois. Alors, à cette situation, il nous faut apporter une réponse nette et claire. Car, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Ainsi, considérant que le gouvernement agit au mépris des droits des citoyens togolais, droits qu'il s'est pourtant engagé à protéger, considérant que les décisions et dispositions des autorités gouvernementales togolaises concernant la liberté de réunion et de manifestation sont de nature à semer la terreur au lieu de garantir la sécurité à tous les citoyens, considérant que la situation actuelle de restriction et de violation des libertés des citoyens ne peut guère promouvoir l'instauration d'un vivre ensemble harmonieux, ni même d'un développement économique et social du pays, nous, Togolaises et Togolais, jeunes et moins jeunes, de toutes les religions, issus de toutes les régions du pays, vivant sur le territoire national ou hors du pays, provenant de diverses couches sociales, membres d'organisations de la société civile et de partis politiques, refusant l'esclavage dont nous sommes menacés, avons décidé, au nom de notre mission de veille citoyenne, d'alerter et surtout de nous lever pour élever une vigoureuse et unanime protestation contre les violations de notre liberté de manifester. Nous en appelons à la communauté africaine, nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons à toutes les organisations dédiées à la défense des libertés publiques. Nous en appelons à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui luttent comme défenseurs des droits humains. On tente de bâillonner le peuple togolais, on tente de nous priver de toute parole. Citoyens togolais, c'est surtout à vous que nous en appelons, car nous sommes les premiers concernés. Au nom de toutes les victimes des manifestations et des enfants injustement tombés à cause de la répression des manifestations depuis 2017, Anselme Sinandar, Douti Sinalen, Rachel Mama Adrien, Bastou Urokefa, Joseph Soumeke Dijojo, Issoufou Idriss Moufidou, etc. Au nom de tout cela, nous vous appelons. Venez nous rejoindre pour une grande marche de protestation le 1er juin 2019. Ce sera une marche pacifique, citoyenne, silencieuse, pour manifester notre totale indignation face à la violation de cette liberté fondamentale en danger dans notre pays. Le lieu de rassemblement et l'itinéraire vous seront communiqués dans les jours à venir. Je vous remercie.